Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour, je suis en compagnie aujourd'hui de Cécilia, qui est conductrice de travaux et qui va nous expliquer un petit peu son métier au quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Aurélie. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire un peu d'où vous venez et nous raconter rapidement votre parcours? Alors, je m'appelle Cécilia, donc j'ai 35 ans, je vis à Romans dans la Drôme. J'ai plutôt un parcours atypique. Donc, à l'âge de 22 ans, j'ai donc commencé ma vie professionnelle en tant que formatrice d'un logiciel informatique, après avoir passé 3 années dans le droit. Donc, passé 3 ans dans ce domaine informatique, j'ai préféré donc me réorienter dans le commerce. Donc, je suis arrivée à la CCI dans la Drôme, donc les chambres de commerce, en alternance dans un bureau de contrôle en tant qu'assistante commerciale. Donc, j'ai dédié ma carrière dans le monde du bâtiment. Grâce à mes capacités d'adaptation, j'ai gravi donc les échelons en étant commerciale, puis j'ai été responsable commerciale à la tête de 10 assistantes commerciales pour le pôle Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai ensuite souhaité m'orienter vers le tout corps d'État d'un ouvrage de bâtiment. C'est la construction d'un bâtiment. Et donc, j'ai pu, grâce à cette dernière entreprise, avoir plusieurs casquettes de métier. J'ai donc été chargée de communication, d'événementiel. J'ai eu une partie commerce, prospection et j'ai été chargée d'affaires sur le terrain. Donc, j'avais à driver les équipes directement sur le terrain. Aujourd'hui, quel poste vous occupez et puis quelles sont vos missions au quotidien? Alors, aujourd'hui, en fait, je suis conductrice donc de travaux. J'ai en charge donc le pilotage des chantiers de l'eau de menuiserie pour une construction de bâtiment. Donc, mon entreprise aujourd'hui réalise donc son atelier, avec son atelier, donc des portes, des fenêtres, et on réalise de l'agencement dans le bois. Donc, par exemple, l'agencement dans le bois, ça peut être des placards, du dressing, de la décoration murale. Je travaille donc dans le domaine de la construction depuis 7 ans. Et ce poste dernier, je l'occupe depuis 2 mois. Et donc, à quoi ressemble une journée de travail concrètement? Alors, une journée de travail, elle consiste donc à planifier mes équipes. Donc, selon les fabrications de mon atelier, je réalise donc les commandes fournisseurs. Je fais des devis pour les fournisseurs, mais également pour des clients, éventuellement s'ils veulent des travaux supplémentaires. Je fais de la planification de chantier. Je vérifie sur site que les ouvrages ont été bien posés. Et je fais donc un compte-rendu à la maîtrise d'ouvrage des clients de la journée passée et des avancements de chantier. Vous utilisez quel type de matériel? Alors, au quotidien, c'est mon ordinateur portable et mon téléphone. Vous travaillez en équipe? Mon métier, en fait, il est principalement de la bienveillance et de la réactivité dans la réalisation des tâches qui me sont confiées. Et donc, clairement, c'est un travail en équipe. J'ai pas de travail, ce n'est pas un travail de manutention, mais plus intellectuel. C'est-à-dire que c'est de la gestion de projet et de la mobilité. C'est-à-dire, en termes de mobilité, c'est qu'il faut allier le bureau et le terrain, et c'est-à-dire qu'il y a des déplacements. Que vous travaillez avec des professionnels externes? Alors, je suis amenée effectivement à travailler avec des professionnels externes, tels que des fournisseurs, des sous-traitants. Donc, ça peut être des personnes, des fournisseurs de matériel, de quincaillerie, mais ça peut être aussi des équipes de poseurs. Je travaille essentiellement donc en intérieur. Je suis pas trop à l'extérieur à travailler dehors. Et je suis très autonome par contre dans mes tâches qui me sont confiées. Donc sur le site, c'est moi qui drive les équipes. Mais après, par rapport à la production, c'est pas moi qui fabrique les choses. Donc effectivement, il faut que j'allie en fait l'atelier, donc ceux qui auront fabriqué, et les poseurs qui vont poser les ouvrages qu'on aura réalisés. En termes d'horaire, vous faites quoi? Alors, j'ai pas d'horaire fixe parce que je suis cadre. Et elles sont plutôt adaptées donc à du bureau quand je suis au bureau, donc ça fait du 8h 18h avec des déplacements qui sont dans ces tranches horaires, donc ça peut éventuellement dépasser selon le lieu du chantier. Donc je suis amenée à forcément aller sur site donc dans la semaine, par contre jamais les week-ends. Donc en gros mes horaires c'est 8h 18h. Quelles sont les compétences nécessaires pour vous pour faire ce travail?
Alors, ça demande de la disponibilité, d'être mobile, de lier le bureau et le terrain, d'être à l'aise avec l'informatique, être systématiquement dans la relation client-fournisseur, travailler en équipe et être rigoureux et organisé. D'accord. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans votre branche? Le domaine du bâtiment, c'est extrêmement vaste. Il y a pas mal de débouchés dans le sens que vous pouvez faire plein de métiers autour du bâtiment. Il existe quelques formations, même si moi, mon métier de conducteur de travaux, il n'y a pas de formation standard, mais ça s'apprend sur le terrain. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Alors, bien sûr qu'il y a des possibilités d'évolution. Vous pouvez très bien commencer par exemple à l'atelier, puis après passer dans les bureaux en tant que conducteur de travaux et chargé d'affaires. Et puis après, vous pouvez très bien prendre une direction d'un atelier ou d'une entreprise. Quel est le salaire envisageable pour ce poste? Alors, En en début début de carrière, de carrière. on va dire que vous allez commencer avec 1 800 € bruts. Et puis, vous pouvez finir, ça dépend, mais un conducteur de travaux avec au minimum au moins 10 ans d'expérience dans son domaine et dans la même entreprise, il peut aller à 5 000 € bruts. Donc, vous disiez qu'il n'y avait pas de diplôme nécessaire. Mm. Une formation, non? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour arriver là où vous avez... Alors, pour conseiller, alors effectivement, il n'y a pas vraiment de formation typique de conducteur de travaux. Par contre, tous les métiers qui sont relatifs au bâtiment, il y a des formations manuelles. Donc, typiquement, chez nous, il y a des formations d'ébénistes, de menuisiers, de dessinateurs, projeteurs, donc des bureaux d'études. Et après, par contre, en tant que conducteur de travaux, c'est vraiment un métier qui s'apprend sur le tas. C'est plutôt de l'évolution interne? Oui, En fait, alors c'est d'évolution interne, mais après, il doit certainement y avoir d'autres formations académiques, mais qui vont pas avoir ces intitulés-là. Vous allez avoir des modules en fait qui vont peut-être reprendre ce qu'on fait, mais pas dans l'intégralité. Donc après, moi, ce que je peux conseiller, c'est d'aller dans une branche standard. Alors se renseigner par exemple à la CCI, ça marche très très bien. Moi, je sors de cette formation-là. Après, vous pouvez aller voir tout ce qui est IUT, donc tout ce qui est génie civil, ces choses comme ça. Donc vraiment orienté sur de l'alternance. Et puis vous avez également des BTS. Donc des BTS, alors je sais qu'il y a des BTS pour de bureaux d'études, donc typiquement dessinateur, projeteur. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaiterait s'orienter dans ce métier? Eh bien, il faut avoir du caractère. Faut pas se laisser marcher dessus. Être évidemment motivé et être mobile. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!